Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va aller étudier dans le premier épître de Pierre, chapitre 2, le verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 12. Nous allons étudier sur la conduite d'un chrétien. De quelle manière un chrétien devrait-il se comporter s'il veut plaire à Dieu? 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Bon, le mot païen vient du mot paganisme. C'était le nom donné par les chrétiens aux religions de ceux qui n'étaient pas catholiques. Il vient du latin paganus, qui veut dire paysan, villageois ou païen. Il est utilisé depuis le 6e siècle. Ce terme désigne les religions et est devenu une insulte pour le monde, car pour eux, un chrétien, un païen, c'est quelqu'un de la pire espèce, car il n'était pas chrétien catholique. Et si on regarde l'histoire, les gens qui refusaient de devenir catholiques étaient persécutés, condamnés et même parfois tués. On n'a qu'à se souvenir au temps de l'Inquisition. L'Inquisition, c'était le tribunal et les juges qui condamnaient tous ceux qui s'opposaient aux enseignements de l'institution catholique. Mais en réalité, là, un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité juive. Quelqu'un qui n'est pas juif. C'est un étranger pour le peuple juif. Et Dieu ne voulait pas que son peuple se mêle aux étrangers, afin de ne pas subir leur influence et s'éloigner de Dieu en allant vers les faux dieux et de devenir des idolâtres. C'était simplement pour le peuple juif de se séparer de l'influence qui pourrait devenir néfaste pour les autres, qui pourrait les amener à aller vers d'autres dieux. Et si on regarde l'histoire d'Israël, ben ils sont allés après d'autres dieux. Ils n'ont pas écouté les recommandations de Dieu. Tu sais, quand Dieu te dit, regarde lui, là, il peut avoir une mauvaise influence sur toi. Fait que c'est bien mieux de ne pas être avec lui, de ne pas avoir de contact avec lui, parce qu'il pourrait t'influencer. C'est simplement ça, un païen, là. Il n'était pas juif de naissance. Parce que si tu regardes, Timothée, son père était grec, mais sa mère était juive. Ça n'a pas empêché l'apôtre Paul de l'encourager puis de dire, mais tu sois avec les païens, il faut que tu aies une bonne conduite. Lui-même, étant mêlé, il aurait pu, parce qu'on dit mêlé parce que son père était grec, sa mère était juive, il aurait pu être considéré comme un païen, lui, avec, parce qu'il n'était pas un juif de naissance. Mais Dieu va se servir de Timothée. Il va servir à Paul d'exemple. Il faut avoir une bonne conduite. Mais jusqu'où va la bonne conduite? C'est là l'important. C'est là l'important d'étudier la parole de Dieu, afin de savoir exactement, il faut que j'aie une bonne conduite. Pourquoi? Il y a une raison à ça. Et on y va. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où ils les visiteront. Tu sais, l'apôtre Pierre, là, il nous parle de la calomnie. Mais c'est quoi exactement la calomnie?
La calomnie, là, c'est des fausses accusations. Ce sont des mensonges qui vont attaquer votre réputation. Ils vont essayer d'attaquer ta réputation de chrétien. Mais si je suis comme eux, si j'agis comme eux, comment vont-ils faire pour remarquer que je suis un enfant de Dieu? Comment est-ce qu'ils vont faire? C'est pour ça que Pierre, lui, il nous encourage et il nous dit, pareil comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils vont nous calomnier, comme si j'étais un malfaiteur, un vaurien. Mais, si j'agis comme un chrétien, si j'ai une bonne conduite au milieu de ces gens-là, ils vont remarquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, là, c'est pas rien que d'arriver puis de donner 5 piastres à quelqu'un. Les bonnes œuvres, ça englobe beaucoup. Aller aider quelqu'un. Prendre soin de quelqu'un. Écouter quelqu'un. Ce sont des bonnes œuvres. C'est un travail que Dieu nous appelle à faire. Il nous appelle à travailler à son œuvre à lui. Et son œuvre à lui, c'est de faire du bien autour de nous. Tout va devenir une bonne œuvre que les gens vont remarquer. Vous savez, quand quelqu'un nous dit « Cassin, t'es pas comme les autres. T'as beaucoup d'amour. Tu prends soin de tout le monde. T'aides tout le monde. » Ben, il le remarque. Il voit ces choses. Hey, une bonne œuvre autrefois, c'était quand tu prenais une pièce puis tu allais aider quelqu'un. Je te parle de beaucoup d'années. Parce qu'aujourd'hui, une pièce, tu donnes ça aux enfants, puis ils n'en ont même pas assez pour s'acheter des bonbons. Mais c'était ça, des bonnes œuvres. Mais c'est pas rien que ça, de bonne œuvre, c'est de faire le bien autour de nous. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on devrait pratiquer tous ensemble. Et on continue notre lecture. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Il faut être soumis aux autorités supérieures. Or, c'est dangereux d'être soumis aux autorités supérieures. Parce que les gens en sont rendus à dire voler le gouvernement, c'est pas voler. Parce que c'est lui qui nous vole. Avec les taxes, puis les ci, puis les ça. Ferme ta trappe, sois soumis. C'est ça que Dieu vient de dire à travers l'apôtre Pierre. Soyez soumis aux autorités. On n'a pas le choix des taxes, il faut les payer. Il faut être honnête. C'est facile d'user de fraude. Mais il faut être honnête. L'autorité, hey, eh ben, au gouverneur, comme tu es envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, pour approuver les gens de bien. Gouverneur, c'est celui qui gouverne. Et le gouvernement, on appelle ça un gouvernement aujourd'hui, c'est lui qui gouverne. Il est élu par nous autres. On est béni que ce soit nous autres qui va les élire, excusez. Parce qu'à cette époque-là, les gouverneurs, c'était si tu avais de l'argent, si tu avais du bacon, ben tu allais voir le roi, puis le roi, paf, il te nommait le gouverneur. Fait que là, tu pouvais faire les lois que tu voulais, tu pouvais voler comme que tu voulais,
personne s'en offusquait, parce que c'est le roi qui l'avait nommé. Mais aujourd'hui, on n'est pas content, on se réunit, puis on le fout dehors. Pas dur, ça. Ouais, mais regarde, on vient de passer des élections. Ben oui. Mais s'il y a 92 comtés qui sont donnés à la CAQ, c'est parce que le monde est satisfait de ce qu'il a fait. C'est pas parce qu'il y en a les 500 000 sur à peu près 12 millions qui sont pas de bonne humeur, qui sont fâchés, qui sont en colère. Ben, ça veut pas dire que le reste du monde est cave, là. Ben, pour eux autres, oui, on est tous des caves. Mais le monde est satisfait du travail qu'ils ont fait. Il y a encore 4 ans pour en faire d'autres. C'est le gouvernement, c'est le gouverneur, alors on n'a rien qu'à être obéissant. Soyez soumis. C'est tout. Mais ça arrivera avec un soulèvement, ça vient pas de Dieu. C'est pas Dieu, parce que Dieu l'a établi. Pour que nous soyons soumis à ce qu'il va nous apporter. C'est tout. Bon. Si on n'est pas content dans 4 ans, on s'en débarrassera. Pas plus grave que ça, là. Et verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réjouissiez au silence les hommes ignorants et insensés. Ah! Il y a des hommes ignorants. Un ignorant, là, c'est pas un cave, c'est pas un sans dessin, c'est pas un épais. C'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Prends un exemple. Je suis un ignorant en mécanique, en électricité, en plomberie. En menuiserie, je me débrouille. Mais je suis un ignorant des autres choses. Ça veut-tu dire que je suis un épais? Les gens qui sont ignorants, là, c'est ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas apprendre, qui veulent même pas jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. Ça, c'est des ignorants. Des insensés, c'est ceux, justement, qui ne veulent pas rien savoir. Mais ils sont ignorants aux choses de Dieu. Mais c'est à cause de notre conduite qu'on va confondre les ignorants et les insensés. C'est de même que Dieu va se servir de nous. C'est ça, avoir une bonne conduite. C'est pas fini. Il nous explique pourquoi qu'on devrait avoir, excusez-moi, une bonne conduite. Verset 16. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Je peux faire ce que je veux, je suis libre. Ouais, mais faites-toi pas un voile pour cacher la méchanceté qui est en arrière. Je suis libre d'obéir à la parole de Dieu. Mais le péché, là, il m'amène à devenir méchant. Il m'amène à agir avec méchanceté. C'est comme s'il y avait un voile. C'est écrit, c'est comme s'il y avait un carré un tableau qui est écrit libre dessus, juste devant moi. Mais c'est un voile, ça. Je suis en train de me faire un voile. Je me cache derrière ma liberté pour continuer à pécher. C'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'être un exemple, d'être un modèle pour le monde perdu. Mais il y en a beaucoup. Ben, je suis libre. Ben oui. Mais t'es pas libre de pécher, c'est pas ça que Dieu nous demande. Verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi.
C'est ce que nous devrions faire. Tu sais, je suis pas d'accord d'avoir le prince Charles comme roi. Je n'étais pas d'accord d'avoir la reine comme reine. Mais je dois quand même l'honorer. Je dois lui faire honneur. Un jour, peut-être qu'on n'aurait plus de roi, parce que déjà là, il y a de la grogne. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont contre la monarchie. Fait que peut-être qu'un jour, on n'aurait plus de roi. Mais pour l'instant, j'ai un roi qui s'appelle Charles III et je dois le respecter. Jusqu'à temps qu'on n'en ait plus. C'est tout. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi ceux qui sont d'un caractère difficile. Oh. C'est le fun de travailler pour un bon boss. Et quand t'as un patron là, qui sait apprécier. Et je peux vous parler de mon expérience personnelle. Habituellement, après 25 ans de service, les patrons te donnent une montre en or pour montrer que tu as eu 25 ans de service. Ben, j'ai travaillé pour une compagnie, puis au bout de 13 ans, chaque année, la compagnie nous donnait des petites choses pour montrer leur appréciation. Ben moi, au bout de 13 ans, on m'a donné une montre avec le sigle de la compagnie dans la montre. J'étais heureux. J'étais content. Voyons donc. J'ai même pas eu besoin d'attendre 25 ans pour avoir une montre. Une belle montre. Mais j'ai travaillé pour une autre compagnie. Je détestais travailler là. J'ai eu des boss, là, que j'aurais aimé ça avoir un bat de baseball pour le cogner sur la tête tellement je les aimais pas. Mais parce que je suis devenu chrétien, je les ai respectés. J'ai fait ce qu'ils me demandaient de faire. Oh, quand quelqu'un verrait, ben, j'étais syndiqué. Fait que j'allais me prendre au syndicat. Et quand un chef d'équipe qui n'est pas de bonne humeur cette journée-là, puis qui vient de dire qu'il m'a sacré dehors, je t'ostine pas. J'ai été voir le syndicat, puis hop, il est venu s'excuser après. Elle était soumise, je faisais ce qu'il me demandait. Mais ça s'était donné, là, il s'est peut-être levé du mauvais pied. Il était frustré. Et savez-vous pourquoi il était frustré? Parce qu'il avait parlé du Seigneur. Oh, Mike, il ne prenait pas. C'est là qu'il m'a menacé. Mais j'ai un Dieu qui m'a protégé. Et on continue, car c'est au verset 19, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. C'est une grâce. Il me semble que la grâce devrait être d'une autre manière. Et l'apôtre Paul sait de quoi il parle. L'apôtre Paul, mais Pierre, excusez-moi, il sait de quoi il parle. Parce que lui, au début de l'Église, là, ben, il s'est fait battre de verge. Puis il est sorti de là avec ses compagnons, puis il était heureux d'avoir été persécuté pour la gloire de Dieu. Il se trouvait digne d'avoir été persécuté. On n'a jamais été frappé, on n'a jamais été battu. Hein? Jamais. La grâce de Dieu est sur nous. C'est vrai que c'est pas drôle d'être persécuté. C'est vrai que c'est pas drôle d'être affligé, d'avoir de la peine, parce que les gens autour de nous font de la peine. Pas drôle, ça. Mais on est loin d'avoir souffert comme le Seigneur Jésus. On est loin d'avoir souffert comme les apôtres, qui ont été mis en prison, qui ont été battus,
il n'y a rien qu'ils n'ont pas eu. Ils ont été insultés, persécutés. Eux autres disaient que c'était une grâce. Eux autres, c'était « Merci Seigneur, tu m'as trouvé digne d'être persécuté. » Eh my, il y a des chrétiens qui sont tombés pour beaucoup moins que ça. Beaucoup. Et on continue. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Hein, ce que je dis, il a souffert pas mal plus que nous autres, mais il a souffert pour nous donner un exemple. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même, sans péché en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui pour les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a fait beaucoup plus que nous, hein. Et pourtant, il était injurié, il n'a pas répondu. Tu sais, il était insulté, il n'a pas répondu. Il aurait pu dire, hey, allez donc, toi, tu diable, puisque c'est comme ça. Non. Il a été maltraité, il n'a pas dit un mot. Comme la brebis. Comme une brebis. Il a offert son corps sur la croix, en sacrifice. Comme la brebis que Dieu exigeait de son peuple, quand il voulait se faire pardonner. Par les sacrifices des brebis, des boucs, des veaux, peu importe. Jésus a tout subi ses fautes, ses meurtrissures, ses blessures, pour que nous puissions être sauvés un jour. Béni soit l'Éternel, merci Seigneur. Et on finit notre lecture dans le verset, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Aujourd'hui, je suis retourné vers le pasteur, le gardien de mon âme. Comme disait le roi David dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Oui, l'Éternel est mon berger, parce qu'il prend soin de moi. Je suis comme une brebis, faible, sans aucune défense. Parfois, qui s'éloigne. Parfois, qui n'a pas conscience du danger. Parfois, qui ne réalise pas que le loup est dehors et il veut nous dévorer, comme le lion, comme l'ours que David a combattu. Mais, au lieu d'être David, c'est le Seigneur Jésus qui vient à mon secours, qui vient vers moi quand je suis éloigné pour me ramener. Comme l'exemple qu'il a donné de celui qui se sent brebis puis qu'une s'éloigne. Il amène les autres dans le désert pour leur sécurité. Et il part à la recherche de celle qui est perdue, de celle qui s'est éloignée. Et quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules. T'as peur qu'elle ait manqué de nourriture, qu'elle ait manqué d'eau, qu'elle est devenue faible. Il la met sur ses épaules. Et c'est ce que le Seigneur Jésus fait dans ma vie. L'Évangile de Jean au chapitre 10 nous enseigne qu'il est le bon berger. Et que le bon berger
ben il donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qu'il fait le bon berger. Et c'est ce que Jésus fait dans ma vie. C'est ce qu'il a toujours fait depuis que je lui appartiens. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu. L'Éternel est mon berger. Est-ce que toi, tu peux dire la même chose? Si tu peux dire la même chose, alors deviens, au milieu des païens, aie une bonne conduite. Deviens un chrétien qui aime Dieu et qui veut servir Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.